Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission sur Green Gamer. Bon, elle n'a pas de nom en fait, on va jouer à un jeu. Jouons à un jeu, voilà, je viens d'inventer le nom. Et le jeu en question c'est Robocop, c'est un des titres de notre top 10 de 2014 sur Android. C'est un shooter qui se joue plutôt bien sur la Shield. Là je suis en cours de jeu, tiens c'est marrant, ça va garder ma partie. Avant de reprendre, je peux montrer les touches que j'ai attribuées avec le logiciel dédié de la Shield en appuyant sur Start. Voilà, donc on voit qu'il y a notamment LS pour diriger la visée, c'est le stick gauche, diriger la visée du Robocop. Tiret évidemment avec la gâchette RT là, donc c'est la gâchette droite de la manette, parce que je rappelle la Shield elle a un pad, est un pad genre la 360, ce qu'il y a de mieux en clair. RB, LB, c'est gâchette du haut, c'est pour que Robocop change de côté. Enfin voilà, on va avoir tout ça dans le jeu, ce sera plus intéressant. Donc là, je vais faire reprendre. J'ai pas de touche pour reprendre, je vais voir. Non, bon, bah, j'aurais pu en mettre une si je voulais, mais hop, tactile, reprendre. Donc comme j'ai dit, RB, bah voilà, je peux changer d'abri. C'est un shooter, on peut dire sur rail, hein, même si on voit le bonhomme au lieu de voir un viseur. Là, mon viseur, on le voit aussi, de toute façon. Voilà. Quand j'appuie sur la gâchette, il vise et il tire en même temps. Ouais, c'est un shooter sur rail en mode TPS en fait, puisqu'on reste caché. Ça fait un peu Time Crisis, mis à part qu'on voit le bonhomme. Mais le principe de se cacher, de changer de planque, c'est vraiment Time Crisis. Ah, je suis en pleine partie, hein, donc il y a un sniper, on voit. Et bah, je vais le sniper. Sniper détecté, ouais, c'est un truc. Éviter les tirs de sniper, ouais. Ah non, je veux juste l'éviter, donc faut que je me planque. Je peux pas. Si, je peux tirer dessus en même temps. Ouais. L'idée, c'est de le descendre avant. Ouais, sauf qu'il a une. Il a une barre de vie quand même assez importante. Ah, d'accord, le Robocop il tire que quand on est sur la visée. Donc on peut maintenir la gâchette. Il tire pas tant qu'il est pas sur la cible. Et voilà, j'ai eu le sniper. Bon, c'était pas très dur. Je me suis un peu fait shooter quand même. On voit ma barre d'énergie là en haut. Enfin, on la voit pas, mais non, on la voit. Elle est partie, bon, ça va. T'es là. Mission accomplie. Bah, c'est bien, on va pouvoir reprendre depuis une mission. Dans certains jeux, le stick droit de la shield ici permet de bouger voilà, la souris. Et comme ça, on peut cliquer, genre continuer. Hop, ah bah là, ça marche. Mais je sais pas si ça marche en jeu. C'est bien pratique, ça, hein, parce qu'au lieu d'avoir 50 boutons, quand on a à faire un jeu tactile, eh ben, on fait comme sur un PC, quoi. On dirige la flèche, et puis on peut... Le curseur, les vrais joueurs PC, pas comme moi. On peut choisir tout de suite ce qu'il y a à l'écran n'importe où, sans avoir tout prévu à l'avance. C'est pas mal. Là, j'ai neutralisé celui-là, ça doit être les méchants. Abruzzo dit le criquet. Il y a Jay, Kim, excellent, c'est ma copine qui me fait des compliments. Et donc il y a Mattox, c'est le prochain méchant. Entraînement terminé, ok. Est-ce que ce jeu vous plaît plus tard? Oui, il me plaît pas mal, mais j'évaluerai plus tard. Bon alors c'est comme d'habitude, c'est un free-to-play, donc on peut avoir des pièces d'or pour 7,50. C'est encore pas trop cher, mais le problème c'est qu'avec 250 pièces d'or, on va pouvoir acheter 3 trucs à la moitié d'un. Donc le jeu, si on veut vraiment investir, il nous coûte genre, je sais pas, 90 €. Enfin, c'est du délire quoi. Bon, en général, j'achète rien dans les free-to-play, je joue avec ce que je peux. Quand c'est bien fait, et là c'est un jeu Glu Mobile et ils sont assez réputés pour faire des free-to-play, surtout des shooters, bien équilibrés en termes de dépenses et de jeu. C'est-à-dire en résumé, on peut quand même bien avancer dans le jeu, bien progresser, bien s'éclater sans payer un rond, quoi. C'est pas très sympa pour le développeur parce que du coup il vide que dalle. Mais par contre, pour le joueur c'est cool, on a un jeu quand même solide pour rien du tout, quoi. Puis après, si on se passionne, on peut toujours dépenser, je sais pas, 10-15 €, ça dépend la valeur qu'on donne au jeu. Hein. Si on trouve que c'est un super jeu, c'est un peu normal de dépenser un peu de sous pour rétribuer les devs. Accepter le défi, bon, allez, hop. Ouais, il me dit en fait que je devrais améliorer. Ouais, tout pousse à l'achat aussi. Hein. Il me propose d'améliorer mon équipement, donc de payer avec des vrais sous. Mais moi, je suis courageux, j'accepte le défi. Voilà. Sans rien améliorer, sans payer. Donc là, je vais attaquer Montaglio dit le doigt, après le criquet. Elle me donne des petits conseils, machin, tous les signes, vitaux, ok, alors nous suffisamment, etc. Blabla. Ouais, c'est bien hein, tout ça, mais moi je veux jouer. Donc voilà, petite intro sympa avec un monde virtuel qui devient magie réelle. Et là, je shoot avec non, la gâchette droite. Vous voyez, il tire pas, et le stick gauche. Tant que je. Quoique si, je crois qu'il tire sur maintien. Non, il tire pas tant qu'il n'y a pas de cible. Ça fait un gameplay assisté, hein. Je pense pas, là j'ai tiré dans un bidon classique dans les shooters pour tuer tout le monde. Ça fait office de smart bomb. Si vous êtes un vieux gamer comme moi des années 80, bah, vous savez ce que c'est qu'une smart bomb. Voilà, c'est ça, c'est une smart bomb. Une bombe intelligente, c'est-à-dire qu'elle tue tous les ennemis à l'écran.
Là, c'est pas vraiment ça en fait. Parce que ça tue les ennemis qui sont à côté. Éviter les tirs de sniper. Ça veut dire qu'il y a un sniper. Alors, c'est pas mal, hein, on a quand même une certaine liberté d'observation. Là, je vide que dalle parce qu'en plus, le bruit de Robocop quand il vise. Zoup. Où est-ce qu'il est le sniper? Il est là. Bon, quand ça chauffe, pour moi, je peux changer de position, hein, c'est l'intérêt. Doré crapule. C'est comment dans Robocop 3? C'est raté, crapule. Réplique culte. Alors, j'en profite pour dire, j'adore Robocop 1, mais j'adore au moins autant, pour d'autres raisons, certes, Robocop 3, qui est une excellente série B. Alors, c'est style série B années 50, avec des choses un peu exagérées, comme le méchant Otomo, qui est plus fun que méchant. Mais c'est super bien, vu dans cet aspect-là, c'est un plaisir, quoi. Je l'ai vu au moins 10 fois Robocop 3 et je m'éclate à chaque fois que je le vois, c'est excellent. Et il y a pas mal de répliques délirantes comme c'est raté, crapule, qui restent dans la tête et c'est génial. Chaque fois que quelqu'un rate un truc, je lui sors ça, quoi, forcément. Bon, sur ce, je vous laisse parce que bon, c'est une émission improvisée pour tester mon affichage et je vous dis à prochainement bientôt, peut-être. Ciao, ciao. Arrêtez la vidéo.